Hello, on se retrouve pour faire le bilan du mois de mars. Alors bilan lecture, qui n'est pas forcément énorme niveau roman, mais je me suis un peu lâchée niveau BD manga. Alors du coup je vais commencer par les romans, et comme ça si le reste ne vous intéresse pas, vous pourrez couper et vous arrêter là. Donc on va commencer assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, début mars, j'ai fini La Voix des Oracles, le tome 1 Tillard de Estelle Fayet aux éditions Scrinéo. C'était pour une lecture commune pour le TTBS. J'étais un chouïa à la bourre, mais j'étais pas la seule. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture, on suit Tia, qui est la fille d'un général, c'est ça. Et donc du coup, elle a un frère. Et en fait, elle découvre qu'elle est une oracle. Donc son père la cache à la campagne. Et donc une oracle, c'est-à-dire qu'elle... elle rêve ou elle voit ce qui va se passer, mais c'est une des possibilités. Bref, je ne vais pas forcément m'étaler, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu en e-book en lecture commune avec Asie. Il devait y avoir The Jouy, mais elle nous a abandonnés parce que voilà, je vais vous expliquer. Donc c'est La Maison de la Nuit, révélée de PC Cast et Christine Cast. Donc c'est le tome 11 de cette série. Que vous dire, le début de cette série était vraiment sympa, original, tout ça. Et là, ça devient un petit peu redondant, encore du trio amoureux, bref. C'est sympa les premiers tomes, mais là, voilà, ça commence à être bof, bof, quoi. Mais j'espère, du coup, qu'il reste que le tome 12, et comme, du coup, je suis à la fin, bah, voilà, j'y suis presque, je peux le faire, je peux lire le tome 12. Ensuite, j'ai lu une petite lecture toute chouchou, c'est-à-dire Cœur Guimau de Cathy Cassidy. Donc c'est le tome 2 des Filles au chocolat. Donc là on suit Sky, une des jumelles. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Une petite lecture chouchou détente pour un week-end après une semaine bien chargée. Voilà, c'est tout doux. Et ensuite, alors je ne l'ai pas fini, mais j'ai quand même lu 2 parties sur 3. Il s'agit de Métamorphose de Samantha Bailey, j'espère le finir assez rapidement, parce que vous voyez, il me reste plus que ça. Donc c'est en lecture commune avec The Chouille, mais je vous en dirai un peu plus, mais je sais pas. On avait adoré Oraison, mais là, on sait pas trop. Donc voilà pour les romans, donc c'est pas grand chose, j'ai eu beaucoup de boulot donc j'ai pas pu trop lire, et puis entre La Maison de la Nuit et Métamorphose où j'étais pas super emballée, mes lectures sont pas allées très très vite. Mais à côté de ça, pour me détendre et pour pas avoir une impression de lire quand même, hein, parce que pour une accro de la lecture, ne pas avancer dans ses romans, c'est frustrant. Du coup, je me suis attaquée à des BD et des mangas. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Allez, c'est parti!
Donc, j'ai lu Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya, donc, que j'ai piqué à The Chouille, parce que j'étais curieuse. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est Liselotte qui se retrouve... Enfin, elle a le choix entre s'exiler et... Alors j'ai un doute du coup. Je sais pas si c'est aller en prison ou... Enfin, un truc pire. Et donc du coup elle décide de s'exiler et deux de ses petits protégés la suivent. Et donc du coup on la retrouve dans cette maison au bout du monde où elle essaye de faire un potager alors que c'est une... enfin, elle sait rien faire. Ça donne pas trop envie comme ça, hein. Je suis désolée, hein. Mais c'est très chou, très chouette, on se marre bien, voilà, et puis il y a des histoires de sorcières, donc je pense que ça promet d'être très 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 chouette. Ensuite, j'ai lu encore emprunté à The Chouille, c'est Anna Yamata de Amayumi Baso. Ouh là là, je vais y arriver. Donc c'est aux éditions Doki Doki. Alors c'est encore un tome 1. Donc là, c'est une jeune demoiselle qui a une vie un peu plan-plan, qui fait pas partie du club. Et arrive dans sa vie une jeune américaine toute pimpante, toute machin, qui veut l'embarquer dans sa passion, qui est... alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est de la danse en costume, ouais, on peut dire plutôt traditionnelle, et qui a la pêche, qui est voilà, à côté d'elle, qui est toute timide, ça donne des situations assez sympas. Donc un petit manga très chouchou. Ensuite, j'ai lu encore emprunté à The Chouille, c'est I Love You. Alors là, c'est de Kanae Azuki aux éditions Pika. Alors là, c'est une jeune fille encore qui n'a pas d'amis. Elle a toujours été... Enfin, en gros, on l'a toujours embêtée. Donc, du coup, elle s'est mise dans son coin. Sauf que ce jeune garçon, que nous voyons là, va la repérer et va essayer de la sortir de son cocon. Et puis... je vous en dis pas plus, mais c'est sympa, voilà. Je lirai la suite par curiosité, mais pour ce premier tome, ça promet d'être sympathique. Ensuite, je ne sais si c'est un manga manhwa. Donc, c'est acheté... à Angoulême, au salon de la BD. Donc il s'agit de La Princesse Vagabonde, le tome 1 de Xiada aux éditions Urban China. Alors là, c'est une princesse qui assassine ses deux frères pour prendre le pouvoir. Alors, non, c'est pas ça du tout. Alors, en fait, c'est quand, à cette époque, pour prendre le pouvoir, en fait, ils avaient une petite tradition très sympathique, c'est de tuer tous leurs
concurrents, hein, que ça soit ton frère, voilà, ton oncle, hop là. Et donc l'oncle de la princesse tue ses deux frères. Et du coup, pour échapper à son oncle, elle part en exil. Euh, donc voilà. Donc en plus, j'ai essayé de vous trouver une planche. Bon, c'est pas la plus, mais voilà, j'aime bien la plume. Donc il faut que je me trouve la suite. Enfin, si elle est sortie, je ne sais pas trop, je me suis pas renseignée. Enfin voilà, très chouette. Ensuite, j'ai lu Moi jardinier citadin, le tome 1 de Min Ho Choi aux éditions Akata. Donc vous allez me dire, mais pourquoi donc oui, je n'ai pas la main verte. Alors au départ, c'était pour offrir à mon frère. Et puis finalement, je pense que je lui prêterai si ça l'intéresse. Et puis je prêterai peut-être à mes parents, j'en sais rien. Voilà, donc c'est, comme son nom l'indique, une BD sur un potager. En fait, c'est un jeune citadin qui arrive, je sais pas si on peut dire à la campagne, mais dans une petite ville où il y a des espaces privatifs, là, des potagers, des... on en a aussi maintenant en France là. Donc tu loues une parcelle de terre et donc du coup tu peux faire ton propre potager. Et donc il se prend vraiment, dans son potager, il vit avec son potager pour mieux se nourrir, etc. Et c'est vraiment très intéressant. C'est surtout que je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Les planches sont superbes et il y a pas mal d'explications. Je sais pas si c'est réalisable chez nous en fait, parce qu'il y a des plantes que je connais pas du tout. Mais je sais pas si vous voyez, il y a pas mal d'explications, machin. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant et puis c'est surtout la beauté, des planches. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle, donc je pense que je lirai dans pas trop longtemps. Ensuite, j'ai lu... Oui, parce qu'il y en a encore plein. Hein. Wow. J'espère que vous avez pris un encart. Hein. Alors, il s'agit de 1000 vents, 1000 violoncelles de Hideko Ise. Donc c'est de chez Nobi Chouchou. Voilà. Je pense que vous le savez pas, mais quand j'étais jeune, je faisais du violoncelle, donc le titre m'a attirée pour ça. Même si j'en fais plus, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et je vous montre un peu des planches. Voilà. Donc ça parle de deux jeunes violoncellistes et je vais pas trop vous en dire parce que vous voyez c'est très court à lire mais c'est très touchant et on voit la solidarité qu'il peut y avoir je pense au Japon, dans ces pays-là quoi, que je trouve qu'on n'a pas forcément nous en France en fait. Voilà. Ensuite, j'ai lu La page blanche de Boulet et Pénélope Bagieux. Donc, c'est aux éditions Delcourt Mirage. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui se peut dire réveille sur un banc et elle ne sait pas pourquoi, pas qui elle est. Du coup, elle essaye de découvrir sa vie en fait. Et, voilà. Et elle se pose pas mal de questions et je pense que ça fait prendre... On peut le faire nous-mêmes, enfin pas...
effacer sa mémoire, bien sûr, mais essayer de se rendre compte de notre vie, en fait, si on est épanoui, si on fait vraiment ce qu'on veut, si ce qu'on fait, ça a pas un intérêt, mais enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, très intéressant, voilà. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Alors, j'ai lu Les Canets de cerises, tome 2 et tome 3. Alors, de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc, c'est collection Métaphore aux éditions Soleil. Donc voilà, des albums magnifiques que j'ai piqués à The Chouille. Oui, oui, je pique plein de trucs à The Chouille. Et bah voilà, bah moi je les conseille. C'est magnifique, Cerise, elle est trop chou, elle me fait bien rire et voilà quoi. Euh, Offrez, lisez, enfin voilà, allez-y, les yeux fermés. Alors, tout. Qu'ai-je lu donc? J'ai lu Castan, le tome 1 pour l'honneur du Makawari, Machawi, Wari, bref, des frères Morellon, donc aux éditions des Bulles dans l'océan. Donc voilà, découvert à Angoulême. Donc, du coup, je me suis dit qu'il valait peut-être que je la lise. Donc le tome 2 est sorti, donc c'était savoir si je me l'achetais ou pas. Alors, j'aime beaucoup les planches. Enfin, soit la couverture. Et après, c'est plus les... alors, pas trop vous spoiler. Pas qu'il y ait trop de sang non plus. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si on va voir là. Mais c'est les personnages. En fait, c'est... Les décors, je les trouve magnifiques. Et les personnages, il y a un truc qui me dérange. Même si j'ai lu des trucs, je vais pas dire plus moches, mais des choses qui me plaisaient moins visuellement. Donc voilà, ça m'a pas... Et donc l'histoire, c'est Castan, un jeune garçon. Son père est dans... alors, je me souviens plus si son père c'est un officier qui se fait bannir par l'Empire ou un sous-officier, enfin bref. Son père est dans l'armée, donc lui l'accompagne sur un bateau et ils se font attaquer parce que il y a eu trahison. Donc tous les soldats doivent être soit bannis, soit ils doivent revenir et comment on dit assumer leurs actes. Et donc dans l'attaque, son père se fait tuer et du coup il va se retrouver déjà en mode esclave, vendu, etc. Et donc on va suivre son aventure. Et il a qu'une envie, c'est de retourner dans son royaume pour... Mais je raconte des bêtises en fait parce que c'est un prince et noble et du coup il se retrouve esclave alors qu'il a du sang royal dans ses veines. Donc il a qu'une envie, c'est de retourner dans son pays pour, pour mieux vivre. Hein. Et puis voilà. Je raconte n'importe quoi, je perds le fil avec tout ce que je lis, bref, je m'en excuse. J'ai bien aimé, même si ce n'est pas un coup de cœur, mais je vais lire la suite parce que j'aime beaucoup le décor et que je suis curieuse de savoir
que va devenir Castan, parce que déjà dans ce tome-là, ça bouge pas mal et je m'attendais pas à la tournure des événements. Voilà. Ensuite, j'ai lu Bran, une histoire de l'île d'Errance de Grimaldi et Planske aux éditions Glénat. Alors, ça c'est toujours à The Chouille, hein, oui, voilà. Vous commencez à savoir. Donc ça c'est une petite BD découverte à Gibert. Elle a craqué sur les dessins, du coup je lui ai piqué. Alors, donc c'est Bran, un prince, oui, qui part à la chasse. Et alors en fait ils sont sur une île. Et sur l'île, il y a une forêt enchantée et ils sont en guerre depuis... Enfin, il y a un conflit depuis des années, sauf qu'ils sont en paix. Et donc, ils n'ont pas le droit d'aller dans cette forêt, sauf que c'est un petit couillon, si on peut dire. Et pour impressionner son père, il part à la chasse et il veut tuer... avoir un super trophée. Et donc il se retrouve dans la forêt interdite et il a droit à une petite malédiction. C'est très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Une petite découverte. Ensuite, alors, on va peut-être faire la fin. Pas le meilleur pour la fin parce que j'ai quand même eu des chouettes lectures, mais voici une petite pépite. Donc il s'agit de Nora de Léa Mazet aux éditions de La Gouttière. Donc c'est Nora, une jeune fille qui se retrouve chez son oncle à la campagne parce que ses parents, avec ses parents, ils déménagent. Et pas qu'ils en ont marre d'avoir leur fille dans les pattes qui court partout, on peut dire, elle a l'air généralement insupportable. Et donc du coup, ils demandent à l'oncle de la garder pendant, je crois que c'est un mois, enfin un certain temps. Donc voilà. Donc c'est une petite capricieuse. Et donc elle va découvrir des choses dans la forêt, à la campagne. Je ne vous en dis pas plus. Je vous la conseille énormément. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je vais vous montrer des plans, ou une planche peut-être. Il y en a une qui m'a impressionnée. Il faut juste que je la retrouve. Ouais, je crois que... Voilà. Ah non, je crois que c'est pas celle-ci, mais celle-ci, il y en a une autre. Mais je vais peut-être pas trop vous spoiler. Ah bah non, ça devait être celle-ci. Enfin bref. Voilà. Chouchou, chouchou, chouchou. La découverte des éditions de La Gouttière à Angoulême, je crois que je vais pas m'arrêter là. Je suis fan. Et il y en a d'autres qui sortent et je crois que je vais pas m'empêcher de craquer. Parce que du coup, oui, je vous ai pas montré mes achats à Angoulême, mais à Angoulême, au Salon du Livre, mais j'ai mis ma petite dédicace. Voilà, donc vraiment, pas coup de... Si, je dirais peut-être mon coup de cœur du mois, voilà. Même s'il y en a eu d'autres, mais vraiment, voilà. Et pour finir, donc c'est pas vraiment une BD, c'est un roman, on va dire roman graphique, je sais pas. Acheté au Salon Fantastique en octobre, Salon Fantastique de Paris.
Donc il s'agit Le Petit Marchand de Sable de Charline et Evelyne. Voilà. Donc aux éditions Brin d'Or. Oui, vous avez compris pourquoi j'avais craqué. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur les dessins et l'histoire, j'ai adoré. Donc c'est un apprenti marchand de sable qui part chercher, je vais dire des bêtises, là voilà, poussière d'étoiles pour leur stock de l'année. En fait, c'est son maître normalement qui y allait, et là, c'est à son tour, parce que du coup, son maître commence à être plus tout jeune et il veut passer la main, et donc c'est un peu sa mission de fin d'apprentissage. Voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte euh, de lire d'autres choses et de voir d'autres dessins de ces deux jeunes demoiselles ou jeunes femmes ou voilà. Et donc comme je serai à Trolls et Légendes ce week-end, je pense que je vais aller faire un petit tour sur leur stand et voir ce qu'elles ont d'autre dans leur hôte. Alors, 26 minutes qui est pas mal, donc je vous laisse là pour ce bilan, gros bilan du mois de mars. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver assez rapidement. Bisous!